Dimanche 1er juillet 2018, mesdames, messieurs, bonjour. Dans les titres de l'actualité ce jour, le lancement à Cotonou du marché régional de l'électricité. L'objectif est de garantir de l'énergie à un coût compétitif dans l'espace ouest africain. Comment prenons-nous soin des personnes du troisième âge au-delà de leur famille? Elles ont besoin du soutien de leur communauté pour s'épanouir. Awa Chérif s'est intéressé à la question. « 2500 plants mis en terre à Parakou cette semaine. L'initiative est de l'Amicale des femmes de l'ORTB. Elles entendent ainsi participer à la lutte contre la désertification. Merci de votre fidélité. Le marché régional de l'électricité a été lancé à Cotonou en présence des ministres en charge de l'énergie de l'espace CE2AO, de nombreuses personnalités et des experts du secteur. Ce marché vient apporter une solution aux problèmes énergétiques des États membres de la CE2AO. Lénaïk Agbazaou et Monique Toron nous en disent plus. Le marché régional de l'électricité, un rêve longtemps caressé qui prend corps ici. Les États membres de la CE2AO ont désormais la garantie de bénéficier d'un approvisionnement électrique régulier, fiable et à un coût compétitif. Après tant d'années, nous touchons finalement au but. Ce faisant, nous nous devons de garder à l'esprit la finalité de notre projet, à savoir la résolution à terme des énormes difficultés vécues par les populations et industries de notre région quant à leur accès à de l'énergie électrique fiable, permanente et à un coût compétitif. Ce marché unique vise la sécurisation et le renforcement du système électrique ouest-africain. Abdoulaye Biochane, représentant du chef de l'État béninois, s'en réjouit. Je suis persuadé que le marché régional de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest que nous lançons aujourd'hui viendra en appui à nos efforts pour sortir le secteur de l'énergie de l'ornière et apportera à tous des solutions durables à la crise énergétique qui secoue notre communauté. Plus de 10% du programme d'action du gouvernement béninois est consacré au défi de l'énergie. L'instauration de ce marché vient accompagner les efforts de l'exécutif. Je suis fier de vous voir ce soir. Je suis fier du travail accompli parce que ça porte haut l'ambition de notre communauté. Et c'est à travers cette initiative forte d'une région, je dirais, électriquement forte, que nous allons semer ensemble l'avenir radieux que nous avons promis à nos concitoyens. Le projet est concrétisé grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous sommes engagés à accompagner sur la durée ces transformations indispensables. Cet accompagnement se traduit par d'ambitieux programmes de renforcement de capacités et d'investissement tant au niveau régional que national. Le marché de l'électricité de la CE2AO a pour bras opérationnel le WAP, système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, dont le siège est à Abomey-Calavi au Bénin. Sa régulation est assurée par l'AREC, autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CE2AO. Le marché régional de l'électricité connaîtra 3 phases. Recadrer le contexte juridique des contrats passés par la personne publique, les experts en droit et techniciens relevant du domaine de la commande publique des universités d'Abomey-Calavi et de Lomé se sont réunis à cet effet. C'était au cours d'un colloque international sur les nouvelles tendances de la commande publique en Afrique. Mathieu Soukenou, Marianne Gbossemendi. Ces experts en droit visent par la présente rencontre le renforcement de la coopération entre les universités d'Abomey-Calavi et de Lomé à travers le Centre de droit administratif et de l'administration territoriale CEDAT de l'UAC et le Centre de droit public CDP de Lomé. Une rencontre qui s'inscrit dans le contexte du recadrage entre la commande publique et le système judiciaire. Le véritable défi de la nouvelle réglementation de la commande publique et ses pratiques demeure le recours au contrat de partenariat. Ce colloque
ambitionne donc, à travers la composition des panels et des thèmes inscrits au débat, d'évaluer les réussites et les échecs de la mise en œuvre de la nouvelle armature normative et institutionnelle de la commande publique en Afrique et particulièrement dans l'espace UEMOA. Maître mot durant ces 2 jours, la commande publique traitée sous ses différentes formes, à savoir l'action publique, le contentieux et les chantiers du public, sans oublier le cadre normatif. La commande publique est un levier de développement parce que une partie importante des budgets de l'État passe par la commande publique. Et ça nous renvoie à l'idée que la commande publique, c'est d'abord des notions qui nous renvoient à l'intérêt général. Et donc, l'intérêt de l'étude, c'est de voir là où mettre le curseur pour que le dosage soit fait de façon intelligente, que la politique, le dosage politique ne soit pas plus important que le dosage juridique. Les participants à ce colloque ont eu droit à une leçon inaugurale sur les normes juridiques et techniques de la commande publique. Organisé par le CEDAT, 5 panels ont meublé les travaux du colloque qui va se tenir prochainement à Lomé. Les unités de l'armée de terre s'entraînent à travers l'exercice d'Assa 2018. Dans le cadre de cette opération, donc, des éléments dépêchés dans la région de Kovè se sont exercés à la sécurisation de la zone. En pleine opération, ils ont reçu la visite du chef de l'état-major de l'armée de terre. C'était sur l'axe Gbanamek-Panouian. Ghislain Poguet. L'axe Kovè-Gbanamek-Panouian. Des éléments de l'armée de terre ratissent la zone tout en sécurisant l'axe. Ils sont à la recherche d'individus terroristes armés qui évoluent vers Dassazoumé. Au cours de l'opération, ils reçoivent une visite inopinée. Le colonel Fructueux Baguidi est allé constater le comportement de ces unités sur le terrain. Dans ce genre d'exercice, il y a toujours des insuffisances à corriger. Des insuffisances sur le plan des ordres, des insuffisances sur le plan des déploiements des personnels, des insuffisances à beaucoup de niveaux. Nous n'allons pas prétendre avoir tout maîtrisé. Les personnels se débrouillent tant bien que mal sur le terrain. J'ai observé que nos personnels ont quand même bien assimilé les savoir-faire et sont en train de les mettre en pratique sur le terrain. Après les exercices dans 2017 dans la région du même nom et Baoura 2018 à Bembereke, Tassa 2018 comporte une spécificité. L'accent est mis sur les engagements en zone urbaine, c'est-à-dire que nos personnels ont été entraînés pour intervenir en zone urbaine. Alors pour contrôler ces savoir-faire, nous avons décidé d'organiser Dassa 2018 pour vérifier le niveau atteint au niveau des états-majors, mais également au niveau des personnels. L'exercice est de niveau groupement tactique, c'est-à-dire un bataillon plus. Il permet d'entraîner et de vérifier les connaissances des personnels de l'armée de terre. Ouverture de la première édition du Forum national sur la problématique de l'emploi des jeunes et de la protection sociale dans le secteur informel. Les artisans, commerçants, jeunes demandeurs d'emploi et décideurs politiques vont réfléchir sur la question, travailler pour garantir le bien-être social au Bénin. Suivez le compte rendu de l'ouverture des travaux avec Cécile Rondé et Edmond Ongbo. Action béninoise. La protection sociale est un idéal pour tout gouvernement soucieux du bien-être de sa population. Mieux, c'est l'un des droits universels de l'homme consacré par la charte de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Le Bénin, à l'instar des autres États, s'est résolument engagé à assurer la mise en œuvre effective. Le présent forum s'intéresse à l'état des lieux du bien-être social au Bénin. L'extension de la protection sociale, en particulier aux populations vulnérables, est très louable. Cependant, elle demeure encore un rêve, quand bien même les institutions des gouvernements successifs lui accordent une grande priorité. Aujourd'hui, cette priorité, déclinée au travers de la politique gouvernementale inscrite dans son programme d'action, est plus forte.
Ce forum est initié par l'ONG, la Générale de Sécurité Humaine, GSH. Il offre aux participants une occasion de concertation pour des propositions susceptibles de renforcer le système de la sécurité sociale. Perçu sous cet angle, ce forum social vise, entre autres, les objectifs ci-après. Sensibiliser et mobiliser les populations cibles concernées sur les services, prestations et expériences déjà existants de toutes les parties prenantes en lien avec la protection sociale et l'employabilité des jeunes. L'ONG GSH partage la vision du gouvernement en ce qui concerne la sécurité sociale. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter non seulement l'ONG GSH Bénin et toutes les parties prenantes de ce forum à travailler ensemble en soutenant le programme H qui garantit la sécurité humaine pour les populations démunies. La GSH sera d'une contribution de taille pour atteindre les objectifs du PAG. D'ici 2030, GSH entend contribuer au mieux-être des populations vulnérables de toutes catégories socio-professionnelles. Mais dans la main avec le gouvernement, l'organisation non gouvernementale va y parvenir. Troisième âge sont une source d'inspiration pour la jeune génération. Elles ont besoin de soutien aussi bien de leur famille que de leur communauté pour être épanouies. Et ceci dans les moments parfois très difficiles. Dans ce magazine de Hawa Sherif et de Donatien Falola, nous vous proposons de vivre le quotidien de quelques personnes du troisième âge. À l'aide de sa canne, Mémé Aladaye s'offre le tour du propriétaire. De la cuisine à la cour de la maison, aucun endroit n'échappe à son contrôle. Malgré le poids de l'âge, cette septuagénaire mise sur l'hygiène. J'aime qu'on se lave les mains tout le temps. J'aime regarder ce qu'on me présente comme repas. Nous avons une domestique et puis chaque fois je lui dis « fais-moi ». Je n'aime pas les mouches. Aussi, quand tu ne fais pas bien propre, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Cette hygiène de vie, Mémé Aladaye y attache du prix. Sa santé du moment en dépend. C'est en femme comblée de bonheur que cette ancienne dactylographe bénéficie de l'affection de ses petits et arrière-petits-enfants. Toujours aussi active, cette femme du troisième âge tient à ses activités quotidiennes. Je ne reste pas sans rien faire. Surtout que quand on a trop travaillé dans la jeunesse, là, si tu es resté tranquille, mais les gens de la maison ne sont pas d'accord avec moi parce que je bouge trop. Surtout quand leur maman vient ici, oh, moi, je dis, ah, est-ce qu'elle est là? Il faut regarder. Je vais sortir pour faire quelque chose. Le bonheur d'être une grand-mère épanouie, Mémé Aladaye le vit souvent. Seulement, le troisième âge réserve des fortunes diverses. Même riches, certains ressentent un vide inouï. Je m'ennuie un peu à la maison et nos enfants ne sont pas avec nous ici. Nous n'avons que des garçons, malheureusement. Ils sont tous loin de nous. À cause des problèmes de mobilité, pour moi, je suis plus lent à mouvoir les pieds et tout ça là, les yeux surtout. Donc, il est devenu plus difficile pour moi de voyager. C'est eux qui viennent nous voir. Nous attendons un. Il y a un qui est passé il n'y a pas longtemps. Et on va arriver ici au mois d'août. Ce couple d'anciens fonctionnaires des affaires étrangères passe sa journée entre prières et petites promenades en ville. Nous avons une maison à Calavi à Ouedo, la maison familiale. Nous avons construit quelque chose là.
Nous prenons la voiture, on va là-bas. Bon. On va là-bas souvent. Ou bien nous prenons la voiture, nous allons voir un parent. Mon père m'a eu une maison à Glas. On va aussi à Glas voir ces personnes là-bas. Soit pour sortir dans la plage. Voilà en gros ce qu'on fait. Bon. Si un camarade vient à mourir, nous allons aussi aux obsèques. Ancien diplomate, le maître des lieux ici tient à l'autonomie de son couple malgré son âge avancé. Si on doit faire face aux médicaments et mener une vie décente, tout ça là, la pension que nous recevons, c'est pas ça. Nous avons pris la décision, mon père et moi, de ne rien recevoir de nos enfants. Sauf quand il y a une crise, on dit il y a quelque chose, ils peuvent intervenir, si on a une maladie, quelque chose comme ça. Mais sinon, nous nous contentons strictement de notre fonds propre. Malgré le poids de l'âge, ces personnes du troisième âge nourrissent d'espoir et d'espérance. La somme de ces petits bonheurs, au quotidien, les comble. Leur vie ne tient qu'à une vérité. Rien ne vaut la vie. Elles vont passer les vacances auprès de leurs parents. Les jeunes filles vierges de l'Institut Immaculé de Tory ont été sensibilisées sur les comportements à avoir au cours de la période des grandes tentations. L'objectif de cette rencontre d'échange est de les voir revenir au foyer immaculé à la rentrée scolaire prochaine, saine et toujours vierge. Patrick Ayadi et Dine Bouhaïma. Bien encore vierge, je dois revenir pour allumer un bon cierge. Un texte poétique laissé aux filles vierges tel un bréviaire pour les vacances. Qui fréquenter, qui hanter, qui inviter, qui éviter pendant la période des vacances. Voilà les questions auxquelles ces pucelles de l'Institut Immaculé de la commune de Tory ont été conviées par l'initiatrice de cette rencontre de sensibilisation. Une fille très bien éduquée donne une femme bien éduquée et rend la famille respectable, respectueuse et respectée. La base de la famille étant bien assise, la société y trouve un bon socle sur lequel se hisser, s'appuyer pour s'élever. Rester vierge jusqu'au mariage, c'est le rêve des pensionnaires de cet institut qui prône les valeurs d'une femme digne. La femme, c'est un temple. Elle est à respecter et c'est un être digne, c'est un être de fierté. Donc la moindre des choses, c'est que son sexe soit respecté. C'est pour ça que j'ai fait un tel choix. Également, je me dis qu'au-delà de la virginité, il y a la valeur mentale, la valeur psychique de la femme. Alors aujourd'hui, je peux dire devant tout le monde que je suis vraiment heureuse avec mon choix. On a intégré un nouveau site cette année, c'est à Adjara, à Devoncan, mais plus précisément dans la cité Le Soleil. Et ce site est plus grand. Ça nous offre une plus grande capacité d'accueil. Nous avons un bâtiment de type R+1, où en bas nous avons les dortoirs des filles. Internées dans ce temple de la virginité avec un cursus scolaire, ces jeunes filles sont capables de tenir toute une foule en haleine. Preuve qu'être immaculé ne veut pas dire être démodé. Après Cotonou, le 1er juin dernier, l'Amicale des femmes de l'ORTB met le cap à la direction régionale de l'Office à Parakou pour la célébration différée de la journée de l'arbre et de l'environnement. 2500 plants sont mis en terre depuis lundi sur un domaine d'1 hectare avec l'appui de l'inspection forestière du Borgo. Au reportage. Qu'elle soit de Radio Parakou, du secrétariat administratif, du centre de production télévisuelle, de la radio rurale ou encore de la direction des relations publiques, elles ont toutes répondu présentes pour sacrifier à la tradition. Des plans mis en terre par l'Amicale des femmes de la régionale de l'ORTB pour célébrer en différé la journée de l'arbre, couplée avec celle de la lutte contre la désertification. Nous avons déblayé une superficie d'1 hectare que nous sommes en train de reboiser avec l'espèce, disons, l'essence qu'on appelle Mélina, une essence à croissance rapide. Voyez-vous la menace climatique
que les populations vivent. La planète Terre est en train de vivre, c'est le réchauffement par ici, c'est l'avancée du désert par là. On a passé notre temps à couper les arbres. S'il faut les planter aujourd'hui, je dis, ce n'est que justice par rapport à Dame Nature. Nous pensons que les femmes de l'Office devaient pouvoir donner l'exemple. On commence pour que les autres nous emboîtent le pas. C'est une manière de demander à d'autres structures de venir nous soutenir dans cette action de plantation parce que, figurez-vous, nous avons beaucoup d'étendues de terre qui ne sont pas aussi occupées en matière de verdure. Et nous pensons que l'Amicale des femmes pourra apporter son grain de sel pour que la désertification dont il est question, que nous jouons notre partition. Une partition qui va au-delà de la mise en terre des plants. Nous sommes dans le nord du Bénin et vous savez que de l'autre côté de Malanville, déjà, on sent les effets néfastes de l'avancée du désert. À Kandi même, quand vous êtes là, en pleine journée, vous ne pouvez pas dormir. La chaleur, elle est excessive. Et je pense qu'en tant que femmes, nous avons notre rôle à jouer parce que c'est nous qui préparons, c'est nous qui utilisons le bois de chauffe pour préparer. Donc, j'appelle aujourd'hui, à partir de cet instant, toutes les femmes, toutes ces femmes-là, à mener une action en ce mois de juin où nous célébrons beaucoup de journées en plantant des arbres parce que c'est l'avenir du monde qui en dépend. Le suivi, ça c'est d'abord un travail de sensibilisation à l'endroit des populations riveraines pour que les bêtes ne détruisent pas ce qu'on a mis en terre. Et après l'entretien périodique autour des plants, afin que les plants puissent avoir le maximum pour grandir, prendre en hauteur et en grosseur. 2500 plants pour lutter contre la désertification. Les femmes de la régionale de l'ORTB n'ont pas manqué du soutien des hommes de l'Office, également engagés pour la cause commune. La phase écrite du CEP session de juillet 2018 démarre demain sur toute l'étendue du territoire national. À quelques heures du lancement officiel des épreuves, le préfet du Borgou était à la direction départementale de l'enseignement maternel et primaire du Borgou. Objectif, se rassurer des dispositions prises pour le bon déroulement de l'examen dans le Borgou. Le directeur départemental Jacob Toudonou et le préfet du Borgou Djibril Mamassissé rassure les candidats et les invite à la sérénité. Cette année, nous avons accueilli dans le département 21 109 candidats. Et ces 21 109 candidats sont répartis dans 74 centres dans le département. Et bien évidemment, il faut dire le plus grand centre dans le département, c'est le centre de Bouyakou, et dans la commune de Niki. Et le plus petit centre, c'est le centre de Sontou, dans la commune de Perere. Et ce que nous avons vu nous a rassurés. Le directeur, il a été procédé donc à la réception du matériel depuis déjà quelques jours. Et depuis ce jour, nous avons instruit la police républicaine au fin des dispositions sécuritaires pour que le matériel que nous avons reçu soit bien gardé. Et notre descente cet après-midi a coïncidé avec une séance, comme vous l'avez constaté, des chefs de centre qui sont là donc à mettre les petits plats dans les grands pour que cet examen puisse se dérouler dans les meilleures conditions qui soient. Le matériel est déjà dans des véhicules pour être acheminé dans les différentes communes et les différents centres de composition à l'endroit de nos candidats. Donc je leur demande à chacun d'être vraiment très serein et surtout concentré pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à l'endroit des parents, parce que les enseignants ont déjà joué leur partition, et il reste maintenant que les parents, eux aussi, soient surtout aux petits soins. Bonne chance donc à nos jeunes amis candidats au CEP. Le conseil communal de Ndali sacrifie à la tradition des redditions de comptes conformément aux lois de la décentralisation. Le maire Gaston Yorou et ses collègues conseillers ont sillonné les arrondissements de la commune pour le compte rendu des activités des 6 derniers mois aux administrés. Le conseil communal de Ndali sacrifie à la tradition de reddition de comptes. À Bori, Ouenou et Ndali Centre, le thème principal est le même.
Le code foncier est domanial en vigueur en République du Bénin. Un accent particulier est mis sur l'attestation de détention coutumière. Nous avons mis un accent, n'est-ce pas, sur l'article 4 de cette loi-là qui parle des documents de présomption de propriété. Il y en a 6, dont l'attestation de détention coutumière, ce qui intéresse surtout nos populations à la base, puisqu'elles sont dans des zones non encore loties, c'est bien l'attestation de détention coutumière. La mobilisation des ressources propres de la commune n'est pas occultée. Globalement, il a été réuni en termes de taxes de développement local, environ 53 millions, ce qui est quand même en augmentation par rapport à l'année dernière où à la même période nous étions à 45 millions. Ce n'est pas encore beaucoup de choses, mais je crois que c'est l'amélioration qu'il faut voir. De janvier à juillet, plus de 292 millions de francs CFA sont investis pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils ont pu satisfaire la population. Ils ont fait au moins ce qu'ils peuvent faire. Parce que moi, en question, dans mon village, j'ai bénéficié de la mairie beaucoup de choses. Lors des échanges, les populations exposent d'autres préoccupations. L'autorité dit en être consciente. D'autres problèmes ont été posés en termes de salle de classe, ça nous le savons. Au niveau de la santé, à tout ça, je crois, nous avons dit que c'est ensemble que nous allons pouvoir résoudre progressivement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, je crois, moi, que je suis satisfait de ces redditions de comptes parce que de part et d'autre, des engagements ont été pris. Et c'est ça qui est l'essentiel. Le même exercice s'est poursuivi dans les 2 autres arrondissements, Siraro et Bégourou. Voilà, ce sera tout pour cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée dominicale à vous tous. Le mois de juillet nous offre l'occasion de scruter le potentiel d'action de la jeunesse. Je me disais, il y a quelques années, que si je pouvais créer des choses extraordinaires, je serais quelqu'un qui a du succès.